أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Alors mes frères, nous avons l'honneur, alhamdoulillahi rabbil alamin, d'être réunis ce soir afin d'aborder un sujet qui n'est pas un sujet anodin, qui est un sujet qui concerne la communauté musulmane en premier lieu. Ce sujet, c'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fiqh as-sira, la compréhension et les enseignements tirés de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a différentes façons d'aborder un même sujet, bien évidemment. Parmi les façons traditionnelles que l'on a d'aborder le sujet de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de commencer par sa naissance, de décrire les principales étapes de sa vie, de son évolution avant d'être un prophète en tant que tel, puis les étapes à la Mecque, puis les étapes à Médine jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam, en insistant sur l'aspect historique. Fiqh sira, ce n'est pas exactement ça. Je vais prendre uniquement une période bien précise de la vie de notre prophète bien-aimé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et je vais tenter avec vous, Inch'Allah, de profiter de ce qui va être dit et de profiter de ce qui a été fait pendant cette période-là, sans forcément insister sur l'aspect historique. Néanmoins, je vais vous rappeler assez rapidement les principales étapes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance jusqu'à ses 40 ans. Donc son nom en premier lieu, c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Il est né en 571 de l'ère chrétienne, en 571. À savoir que la situation de l'Arabie à cette époque-là, au moment où il naît, la Mecque est le centre principal de pèlerinage des polythéistes, de l'Jazira al-Arabiya, de toute la péninsule arabique et de certains pays d'Afrique. Les gens, les polythéistes, ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent les djinns, ceux qui adorent les étoiles, viennent faire un pèlerinage à la Mecque. C'est donc ce pèlerinage en tant que tel qui est la manne financière principale de la Mecque, qui est donc l'apport financier principal de la Mecque. C'est une donnée extrêmement importante pour la suite. De même, il y a en Arabie, à cette époque-là, quelques chrétiens, pas énormément, et pas mal de juifs à la ville de Médine. À cette époque, Médine s'appelle Yathrib. À savoir que les juifs sont majoritaires dans cette ville-là. Et que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite arrive à Médine, il arrive dans une ville qui majoritairement est peuplée par le peuple juif. Alors il faut savoir que le père de Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam est mort avant même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mis en nourrice par sa mère et environ à ses 4 ou 5 ans, donc les historiens ont divergé sur ce point, 4 ou 5 ans environ, il y a un épisode important dans sa vie, c'est que l'ange Jibril, alayhi salam, vient, ouvre sa poitrine, prend son cœur, le nettoie et enlève toute impureté de son cœur et le remet en place. Lorsqu'il arrive à 6 années, sa mère, Amina, décède. Elle meurt sur le retour d'un voyage, subhanallah, regardez le qadar, de Médine. Elle part à Yathrib, elle tombe malade et sur le chemin du retour vers la Mecque, elle meurt en chemin. Il est donc repris, élevé par son grand-père, Abd al-Muttalib, qui lui-même, 2 ans après, décède. À ce moment-là, il est repris par son oncle, Abu Talib. Puis il passe une vie assez commune dans la ville de la Mecque. À ses 25 ans, un autre des événements importants de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un voyage en Syrie et son mariage avec Khadija, radiyallahu anha. Il aura avec elle 6 enfants, Al-Qasim, qui est mort à ses 2 ans, Zaynab, Ruqayya, Kalthum, Fatima et Abdullah, radiyallahu anhum jami'an, qui est mort lui à ses 18 mois. À ses 35 ans, il y a un épisode important, c'est-à-dire il y a eu des inondations, de très nombreuses inondations,
et la Kaaba est endommagée. Les tribus qurayshites de la Mecque décident de refaire la Kaaba, de reconstruire la Kaaba. Arrive ensuite, à la fin de la construction, un problème. Qui aura l'honneur de déposer la pierre noire dans le coin? Les gens, comment dirais-je, chacun veut avoir cet honneur et le ton monte jusqu'à arriver presque aux mains, jusqu'à vouloir sortir les sabres. Ils se mettent d'accord sur le fait que la prochaine personne qui arrive, ce sera lui qui décidera, et qui arrive, bien évidemment, Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils trouvent la solution, ils mettent sur un tissu, un grand tissu, la pierre noire, et chaque chef tient un morceau de ce tissu, l'amène jusqu'à l'endroit où ils doivent poser la pierre, puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la pose lui-même. Et enfin, à ses 40 ans, arrive le grand moment, le moment où il devient prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, j'ai une question à vous poser. Il y a une ayah du Coran qui dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Une question à vous poser. Le Coran entièrement a été révélé uniquement pendant le mois de Ramadan? Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous informe que le Coran a été révélé pendant Ramadan. Et la réalité des faits historiques, voilà, pendant 23 ans. Alors comment est-ce qu'on explique cette ayah? Cette ayah a dit le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pardon? Mashallah, répète. Min lawhil mahfouz ila baytil ma'mour. Allah ibarak fik, mon frère. La dernière fois, on avait fait un jeu. Celui qui répondait, on lui offrait un parfum. Malheureusement, je n'ai pas ramené de parfum. Smahlina. Donc, lawhil mahfouz, c'est quoi? C'est les tablettes conservées. À savoir, le Coran, c'est kalam Allah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre de lawhil mahfouz ila baytil ma'mour. Baytil ma'mour, c'est une Kaaba au-dessus de la Kaaba, autour de laquelle les anges font tawaf. Donc en une nuit, en une fois, il est descendu là-bas. Et ensuite, pendant les 23 années, Jibril alayhi salam montait à chaque fois, prendre les versets et les descendre vers Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fiqh sira, c'est la compréhension de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements que l'on en tire. Alors je voudrais poser un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre au fur et à mesure de ces conférences, Inch'Allah. La première des questions, même si les questions semblent simples, réfléchissez-y bien. Quel est notre modèle en tant que musulmans? Celui que l'on doit suivre pour satisfaire Allah et récolter son amour. Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi, obéissez-moi, aimez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. La deuxième question, l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il valable que dans l'adoration? Fil ibadat faqat. N'est-il valable que dans le comportement, al-khuluq? Ou bien alors dans toutes les dimensions de nos vies, c'est-à-dire l'adoration, le comportement, la compréhension, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour des hommes, la fermeté des positions, la douceur du cœur, etc., etc. Pourquoi est-ce que je pose cette question? On le verra par la suite, Inch'Allah. Troisièmement, l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-elle nous apporter des réponses aux problèmes contemporains que l'on rencontre dans nos sociétés modernes? Enfin, sa vie est-elle une véritable alternative au mode de vie imposé en Occident, c'est-à-dire adorer ses passions et n'être qu'un consommateur qui engraisse les plus puissants et les plus riches, vivre dans la dictature de la consommation? Alors est-ce que le modèle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une véritable alternative à ce mode de vie occidental que nous vivons ici? Donc les révélations s'étendent sur 23 années, 13 années à la Mecque et 10 années à Médine. La période de la Mecque est la période qui va nous intéresser. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette période? Il faut comprendre que
que dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux grandes étapes. La vie à la Mecque et la vie à Médine. La vie à la Mecque, c'est la vie des musulmans chez les non-musulmans, avec tout ce que cela implique. La vie à Médine, c'est les musulmans qui mettent au point une dawla islamiyya, c'est-à-dire un État islamique, et qu'ils le mettent en place. Les deux situations sont extrêmement différentes. Et si j'ai voulu prendre la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de Sahaba radiallahu anhum à la Mecque, c'est parce que leur situation est très proche de la nôtre, dans certains ahkam. Donc les 3 premières années de la da'wa à la Mecque, c'est 3 années d'appel à l'islam en secret. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sort pas avec les musulmans pour aller prier devant la Kaaba et déclarer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En premier lieu, c'est secrètement. Il ne va voir que les gens chez qui il sent, sallallahu alayhi wa sallam, un qaboul, une acceptation déjà de l'islam. En 3 ans, environ 40 personnes se convertissent à l'islam. 3 années, 40 personnes seulement. Il faut savoir que ces 3 années passées sont une éducation pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous cet homme, cet noble homme qui reçoit des cieux des révélations, qui reçoit sur lui la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reçoit cette responsabilité d'être le guide de tous les hommes jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Est-ce que cette responsabilité peut s'assumer du jour au lendemain? Bien sûr, avant d'être prophète, il a subi une éducation, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'il était orphelin, nous avons vu que son cœur a été lavé, nous avons vu certaines choses. Mais néanmoins, en tant que prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il doit recevoir encore une éducation. Et Sahaba, les premières personnes qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam, ont eux, de même, extrêmement besoin d'une éducation. Si une personne se lève pour déclarer La ilaha illallah à cette époque-là, il a de grandes chances de se faire assassiner. Si par contre, pendant un certain nombre d'années, il appelle à l'islam secrètement, puis au bout de 3 ans, comme cela est le cas, à plus de 40 personnes, il se lève pour déclarer La ilaha illallah avec une foi forte, avec une éducation forte vis-à-vis d'Allah, c'est beaucoup plus difficile de faire disparaître. Car il faut comprendre que pendant ces 3 années, la survie des musulmans, c'est la survie de l'islam. Ils font la prière la nuit, en cachette. Les 5 prières journalières ne sont pas encore établies. Ça va être lors de l'Isra wal Mi'raj, l'ascension et le voyage nocturne. Barakallahu fikum. Ils prient en cachette comme les musulmans aujourd'hui ont prié en cachette pendant plus de 20 ans. Ils prient en cachette et ils prient sous terre comme nous avons prié sous terre pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, subhanallah, regardez, on commence à sortir un petit peu. On commence à relever la tête. On commence à être visible. Et ne plus avoir honte de ce que nous sommes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ces 3 années sont la formation du noyau dur de ce que sera la communauté de l'islam. La plupart des versets qui descendent pendant cette période-là sont des versets dans le dogme, dans l'aqida, dans le fait de connaître Allah, afin de savoir qui il est et qui nous sommes face à lui, afin d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, afin de renforcer la foi. Combien de versets sur l'enfer? Combien de versets sur les châtiments de la tombe? Combien de versets sur le paradis? Une véritable formation des croyants. C'est encore une leçon pour nous. Quand on commence dans l'islam, il faut bien comprendre qu'il y a des priorités. Les priorités, c'est tawhid. Les priorités, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir qu'il n'y a que lui que l'on doit adorer, qu'il est le seul à mériter l'adoration, et savoir le connaître à travers ses noms et ses attributs. Ces 40 personnes, ces 40 premiers musulmans se forment à ce qui va arriver par la suite. Des humiliations, des persécutions, des tortures, et pour certains d'entre eux même, des crimes, comme Soumeya, radiyallahu anha, la première martyre de l'islam. Les 40, pour la plupart, sont des pauvres, sont des démunis et sont des faibles. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une chose nouvelle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam
que ceux qui suivent la religion d'Allah, ce soient les pauvres et les démunis. Est-ce que c'est une chose nouvelle à son époque qui n'avait jamais eu lieu? C'est-à-dire toujours les puissants et les riches ont suivi les prophètes, et ensuite uniquement à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les riches ont délaissé et les pauvres les ont suivis. J'attends une réponse de votre part. Pardon? Non, barakallahu fik. À savoir que depuis toujours, ceux qui ont suivi les prophètes, ce sont les pauvres et les démunis. Cela ne veut pas dire qu'un riche ne l'a pas suivi dans le début. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était un riche commerçant, mais néanmoins la grande majorité d'entre eux étaient des pauvres et étaient des démunis. Regardez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de Nuh alayhi salam. Donc je cite le Coran dans la signification de la traduction. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors: nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce ne sont que les vils, les méprisables, les démunis, les pauvres d'entre nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Alors encore une question, Inch'Allah ta'ala. Qu'est-ce qui fait que les riches et les puissants ne suivent pas le message? Masha'Allah. Perdre leurs privilèges, ça fait partie, barakallahu fik. Car il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile de passer d'un état de connaisseur, de savant, dans un domaine qui n'est pas le domaine de l'islam, puis lorsqu'il se convertit à l'islam, il devient un ignorant. Et il doit recommencer tout du début, et il doit recommencer à apprendre les choses et redevenir comme un enfant. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à accepter cela, barakallahu fik. De même, il y a l'orgueil, ce sentiment de supériorité, lié souvent à l'argent, mais parfois lié à l'origine ethnique. Lorsqu'un arabe se sent supérieur à un noir, lorsqu'un noir se sent supérieur à un blanc, comme regardez les juifs qui n'ont pas accepté le message. Pourquoi? Parce que Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas partie de leur population. Il ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Ce n'était pas un hébreu. Ils n'ont pas accepté à cause d'une histoire de racisme. Nous avons de même, par rapport aujourd'hui à la da'wa en France, par rapport aux gens qui ont l'âge de mes parents, c'est-à-dire la soixantaine, entre 60 et 70 ans, les Français, qui ont été élevés par des parents qui avaient une mentalité un petit peu colonialiste. C'est-à-dire pour eux, l'arabe est un être inférieur. Le noir est un être inférieur. L'islam, c'est la religion de l'arabe, c'est la religion du noir, c'est la religion de l'être inférieur. Comment est-ce que moi, je pourrais rentrer dans cette religion? Nous, les Français, on les a colonisés, militairement parlant, on les a écrasés, et eux, maintenant, ils vont nous dire que depuis le début, ils avaient la vérité. J'ai rencontré des gens comme ça, subhanallah, qui reconnaissaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète, mais ne pouvaient pas accepter l'islam par rapport à cela. C'est comme aujourd'hui, dans les médias, être un musulman pratiquant, ils veulent nous faire passer qu'être un musulman pratiquant, c'est forcément être un cas social. C'est forcément quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chaque fois qu'ils parlent des musulmans, on dirait que tous les musulmans, que vous tous qui êtes assis aujourd'hui ici, vous êtes des cas sociaux. Vous êtes des gens qui étaient des criminels et qui n'avaient vu comme porte de sortie que l'islam et le fanatisme. C'est comme ça qu'on nous fait passer dans les médias. C'est cette image qu'on donne de nous. Ou alors les femmes qui sont voilées aujourd'hui, alhamdoulilah, on les fait passer forcément pour des femmes de mauvaise vie, pour ne pas employer d'autres termes. C'est-à-dire que le retour à l'islam est soi-disant, de notre part, une faiblesse. Car l'islam, c'est notamment reconnaître la puissance et l'autorité émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Notre valeur n'est pas par la richesse, notre valeur n'est pas par les diplômes, notre valeur n'est pas par l'intelligence même en tant que telle, notre valeur est par rapport à quoi? Par rapport à notre foi. Le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. Inna akramakum indallah atqakum. Et ça aussi, c'est une chose que les gens ont du mal à accepter parfois. Alors je voudrais juste faire un petit rappel, et subhanallah, le temps file, vous faire un petit rappel très important. Attention au manque de respect que l'on peut avoir envers les autres. Vous avez devant vous un musulman demain, à qui parfois, par rapport à son apparence, par rapport à sa pauvreté, par rapport à son origine ethnique,
Certains peuvent se permettre de lui manquer de respect. Certains peuvent se permettre de le dénigrer. Certains se permettent de le mettre de côté. Je vous dis, ittaqullah, ittaqullah. Vous ne savez pas cette personne quelle valeur elle a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que cette personne-là a une très grande valeur auprès d'Allah et que vous êtes en train d'insulter ou de manquer de respect à un des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter là parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc nous avons passé les 3 premières années qui sont l'appel en secret à l'islam. Dans la prochaine conférence, Inch'Allah, nous ferons l'appel à l'islam en public et ce que cela a amené dans la vie des musulmans, ce que cela a changé dans la vie de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique, Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.